Dans cette vidéo sur Adobe After Effects CS5, le formateur Bruno Quintin vous présente les calques de forme. Dans cette section, nous allons parler des calques de forme. Donc depuis le début de la formation, on a un peu utilisé les calques de forme pour ajouter des fonds dégradés par exemple, pour faire des choses assez simples. Nous allons voir que les calques de forme donc, sont des outils très puissants dans After Effects. C'est un type de calque particulier qui appartient uniquement à sa composition et qui est vectoriel. C'est un petit peu un mini Illustrator à l'intérieur d'After Effects. Donc où nous pouvons gérer des formes, des objets vectoriels et les habiller avec des contours, des remplissages et leur affecter des transformations. Donc transformation que l'on appelle opération de tracé. Donc voyons ça tout de suite. Donc pour voir les calques de forme, il n'y a besoin d'aucune source, puisque ce sont des sources internes à After Effects et qui sont même internes aux compositions, qui n'ont pas de source au niveau du projet. Donc il suffit simplement d'avoir une composition. Si on a une composition et que l'on n'a rien dedans ou rien de sélectionné, quand on va utiliser les outils qui sont servis jusqu'à maintenant à faire des masques Bézier, ça va créer des calques de forme. Donc même principe au départ que pour les masques de Bézier, vous avez des formes ici ou la plume pour faire une forme à main libre. Mais la grosse différence, c'est que ces formes ici dans les calques de forme sont des primitives, c'est-à-dire sont des formes paramétrées. Donc si je fais un rectangle avec mon calque de forme, j'ai accès à sa taille. Ce n'est pas simplement 4 points, mais c'est un véritable rectangle avec des propriétés donc de taille, ainsi que des propriétés d'arrondi qui sont paramétrables dans le temps, ou qui sont fixes, dépend de ce que vous voulez faire. Donc je supprime ce calque de forme, je reprends le départ. Donc quand on sélectionne ici, on a nos différentes formes, où on le fait à la main levée avec cet outil-là. Donc quand on utilise un de ces deux outils-là et que l'on n'a pas de calque de sélectionner, ceci devient actif, donc qui permet de déterminer un fond et un contour qui sera utilisé quand on va créer notre forme. Pour choisir le type de fond ou le type de contour, il faut cliquer sur le mot fond là, ou le mot contour. Pour changer la couleur du fond ou du contour, il faut cliquer sur sa couleur de fond ici ou la couleur de fond du contour. Donc vous avez deux actions. Pour aller un petit peu plus vite, vous pouvez switcher rapidement, donc c'est-à-dire ce qui correspondrait à faire ça, sans avoir besoin d'aller dans ce panneau-là, si vous faites Alt-Click. Donc ça, on s'en gourait. Il y a toujours une histoire de Alt-Click dans After Effects quelque part. Donc voilà, ça permet de faire le malin et d'aller un peu plus vite. Donc fond dégradé, dégradé linéaire, pas de dégradé. Donc je vais prendre un fond rouge, je vais désactiver le fond, je vais choisir une forme. Donc je peux tracer ma forme, donc elle a hérité des derniers réglages qui ont été faits. Donc on peut toujours utiliser les choses à page de majuscules, contrôle là ça sert à rien. Et puis les flèches au bas pour changer le nombre de sommets, droite et gauche pour changer l'arrondi, comme sur les masques, sauf que de toute façon là ce qui est intéressant c'est que si on fait quelque chose et qu'on relâche le bouton de la souris, rien n'est figé, contrairement au masque de Bézier où on ne pouvait plus avoir accès aux propriétés de cette forme, on avait simplement accès aux points. Et on pouvait déplacer des points, mais on ne pouvait plus changer le nombre de points, enfin avoir les paramètres de cette forme. Là, tous les paramètres de cette forme sont accessibles. Donc pour voir ce qui n'est pas réglé par défaut sur ce calque, la solution pratique que j'utilise, je sélectionne le calque et j'appuie 2 fois sur U. Et comme ça, je vois donc les propriétés qui sont un peu, disons, pas réglées par défaut. Donc par exemple, j'ai une position sur laquelle il y a un décalage, donc je vais reprendre mon outil de sélection. Donc il y a une position qui est décalée, parce que ça dépend de l'endroit où on a cliqué dans la composition. Donc si on veut réinitialiser, on fait comme ça, on le remet au milieu. Une couleur qui semble pas être à 0, c'est bizarre parce qu'elle est quand même rouge. Largeur du contour qui est à 8, mais qui est en fait désactivée. Donc on peut réactiver par la suite. Mais si on veut, on peut carrément le supprimer. On a l'arrondi externe. Donc si je veux remettre ça par défaut, puisque pour enlever les réglages qui avaient été faits un peu au départ sur une autre forme, voilà, on peut faire comme ça, on fait réinitialiser. Et au départ, l'état initial, c'est une étoile de cette nature-là. Donc maintenant, je sélectionne, j'appuie 2 fois sur U, il y a le rayon interne. Donc je me retrouve avec ma forme par défaut d'étoile. Donc cette forme d'étoile, donc là, on a des polygones et des étoiles. En réalité, c'est la même primitive. C'est un tracé polyétoile et dans son type, on peut choisir étoile ou polygone. Quand on a une étoile, on a 2 rayons, un rayon interne et un rayon, c'est pas l'arrondi, c'est pas ça, c'est rayon interne ou rayon externe. Et quand on est en polygone, on n'a que le rayon externe. Donc reprenons une forme un petit peu plus simple, on va prendre une ellipse. Donc si je fais mon ellipse, comme ceci,
Voilà, je peux appuyer sur majuscule pour faire un rond, mais j'ai un décalage par rapport, elle n'est pas centrée. Le point d'ancrage qui est ici, il y a eu un décalage. Donc pour éviter ce décalage, j'appuie 2 fois sur U et je vais regarder où est-ce que ce décalage de position. Donc il est là, et je peux le réinitialiser, ce qui remet ma figure au centre. Donc un calque de forme est constitué, donc chaque fois qu'on a un calque de forme, je vais fermer et réouvrir pour voir bien tout. Donc on peut même passer ce panneau en grand, faire un CTRL et ouvrir les propriétés. Quand on fait CTRL et qu'on clique sur le déploiement des informations, on ouvre tous les sous-menus. Donc on voit un petit peu que rien qu'en créant une première forme très simple, on a déjà accès donc, à tous ces paramètres-là. Donc ça, c'est les transformations géométriques qu'il y a sur n'importe quelle image. Le calque de forme, on commence, on fait la moindre chose, on a déjà accès à tout ça au niveau des propriétés. Donc ça va devenir intéressant d'utiliser le filtre que l'on a ici. Je vais remettre mon panneau en petit. Donc si je tape par exemple position, voilà, j'ai accès à tout ce qui s'appelle position dans mon calque de forme. Donc j'ai ma position de mon calque, qui est ma position classique que j'utilise jusqu'à maintenant depuis le début de la formation. Et puis pour avoir cette forme dans mon calque de forme, j'ai la position de mon ellipse, voilà, qui cette fois-ci est à 0, puisque dans un calque de forme, à l'intérieur de son contenu, ça change. Dans After Effects, la référence devient à 0, 0. Puisque, en réalité, le calque de forme n'a pas de dimension, donc on ne peut pas parler de son point en haut à gauche, puisqu'il n'y a pas de dimension fixe. Pour l'instant, ce calque de forme, il a comme taille 107,4, 107,4, mais on peut ajouter d'autres formes. Si je mettais en plus un carré, voilà, la taille serait plus la même. Donc le coin qui était en haut à gauche, qui était là, maintenant il passerait ici. Donc on ne peut pas garder cette idée d'origine sur le coin en haut à gauche, puisque la taille de l'élément change sans arrêt, elle n'est pas fixée. Donc on a enfin une origine qui est à 0, 0, ce qui aurait été bien pour tout le monde, mais bon, c'est que pour les calques de forme et les calques de texte, qui n'ont pas de dimension fixe, où on a une origine à 0, 0. Donc la position du tracé d'ellipse est par défaut à une origine interne au calque qui est à 0, 0. Et cette ellipse est placée dans un groupe qui s'appelle ellipse 1 et qui a aussi une position. Pourquoi il y a deux positions? Parce que, comme je vous ai montré, vous pouvez ajouter d'autres formes dedans. Donc si j'ajoute un rectangle, j'ai un tracé d'ellipse, un tracé de rectangle, chacun avec des positions, des dimensions, et tout ça à l'intérieur d'un groupe, donc qui s'appelait au départ ellipse, mais qui va être là de forme. Donc ça c'est renommable, c'est le nom du groupe, tracé d'ellipse 1, tracé rectangulaire 1, donc ça aussi vous pouvez le renommer. Ensuite c'est équipé d'un contour qui est désactivé, mais je vais le réactiver, et ensuite c'est équipé d'un remplissage, et il y a des transformations globales. Donc c'est un peu comme une composition à l'intérieur de la composition. On a un contenu qui peut contenir plusieurs formes et c'est organisé à l'intérieur de groupes dans lesquels vous avez un hiérarchisé, des tracés, puis des habillages, donc des couleurs au niveau des contours et des remplissages. Vous pouvez avoir autant de tracés que vous voulez et autant de contours et de remplissages que vous voulez. Et à la fin de groupe, vous avez toujours la transformation globale de ce groupe, avec des transformations qu'on rencontre assez peu sur le reste des calques. On a aussi les transformations obliques, ce qu'on n'a pas sur les calques au niveau des transformations géométriques. Donc il y a beaucoup de choses à voir, j'ai été un petit peu vite pour introduction du calque de forme, mais on va y revenir en détail dès le chapitre suivant.